Le rodéo, un espace d'expression pour les hommes autochtones. Le rodéo, particulièrement dans les prairies canadiennes, a permis aux hommes autochtones de maintenir une forme de masculinité traditionnelle tout en participant à des événements sociaux où leur culture était reconnue, mais aussi façonnée par des narratives coloniales. Bien que les rodéos aient été des espaces de rassemblement et d'expression, elles ont été souvent marquées par des critères d'authenticité imposés par les autorités coloniales, ce qui a créé des tensions avec l'appropriation de leur culture. Le plaidoyer de Descahe pour la souveraineté haudenosaunee. Dans les années 1920, le leader Cayuga Descahe a mené un plaidoyer international pour la souveraineté politique des Haudenosaunee. Son combat auprès de la Société des Nations pour l'autodétermination a été un moment de lutte pour les droits des peuples autochtones, bien qu'il n'ait pas obtenu gain de cause. Néanmoins, ces actions ont marqué un jalon de la mobilisation autochtone pour la souveraineté. L'impact de la loi sur les Indiens sur les femmes autochtones. Les politiques coloniales, notamment la loi sur les Indiens, ont également eu des effets dévastateurs sur les femmes autochtones. L'article 12.1, alias B, de cette loi, qui annulait le statut indien des femmes mariées à des hommes non statuaires, a privé de nombreuses femmes de leurs droits et de leurs accès aux pratiques culturelles. Les réformes de 1951 ont amplifié ces inégalités en privant encore plus les femmes de leur statut d'Indien et renforçant ainsi la discrimination. L'affranchissement et la migration urbaine des femmes. Ces discriminations se sont aggravées avec la migration forcée des femmes autochtones vers les zones urbaines, sous l'effet de politiques d'assimilation. Si cela a ouvert des possibilités éducatives et professionnelles, notamment dans les soins infirmiers, il a également créé une rupture entre les femmes et leur communauté. En effet, ces femmes se sont souvent vues exclues du retour dans leur communauté malgré leurs qualifications professionnelles. La résilience des femmes autochtones dans les luttes contemporaines. Malgré ces défis, les femmes autochtones ont continué à jouer un rôle central dans la résistance et à l'exploitation de la préservation de leur culture. Elles ont été au cœur des luttes contre la violence systémique et les projets extractifs. Des organisations comme l'Association des femmes inuites du Canada et le Native Women Association of Canada ont été essentielles pour sensibiliser aux problèmes de la violence de genre et promouvoir des politiques respectueuses des droits des femmes autochtones. Les femmes autochtones ont également été à l'avant-garde de la défense de l'environnement, combattant des projets comme les Leduc du Trans Mountain. L'éducation et la transmission de la culture comme moyen d'émancipation. L'éducation, notamment l'enseignement des langues et les savoirs traditionnels, est devenue un instrument crucial pour l'autonomisation des femmes autochtones. En préservant et en transmettant leur culture, elles jouent un rôle fondamental dans la transmission de l'identité culturelle à la nouvelle génération. Les femmes sont également des leaders dans le mouvement pour la revitalisation des langues autochtones car elles savent que la langue est essentielle à la culture et à l'identité. Le rôle des femmes dans les mouvements sociaux et politiques. Les femmes autochtones ont toujours été à l'avant-garde des mouvements sociaux, organisant des marches contre les violences faites aux femmes et à la violence coloniale, et en plaidant pour des droits des peuples autochtones. Des figures comme Beverly Jacob ou Marion Buller ont marqué l'histoire de la lutte pour la reconnaissance des droits des femmes autochtones en dénonçant les injustices et en militant pour une véritable égalité. Conclusion. Une vision d'avenir pour les femmes autochtones. L'avenir des femmes autochtones réside dans leur capacité à reconquérir leurs terres et leurs droits tout en préservant leur identité culturelle. Grâce à leur résilience, leur engagement dans la politique et leur rôle clé dans les luttes environnementales, elles continuent à défendre un avenir où elles pourront pleinement participer à la vie sociale, politique, économique, tout en restant fidèles à leurs valeurs ancestrales. Les écoles de beauté et formation professionnelle pour les femmes autochtones. Les politiques gouvernementales canadiennes ont impacté les femmes autochtones en introduisant des programmes de formation professionnelle comme les écoles de beauté. Le ministère des Affaires indiennes a soutenu ces écoles comme une option professionnelle abordable. Ces écoles offraient aux femmes autochtones une opportunité d'acquérir des compétences et d'accéder à des emplois en milieu urbain,
bien que ce modèle reflétait aussi l'agenda d'assimilation du gouvernement. Si ces écoles étaient intégrées plus racialement que d'autres institutions de l'époque, elles mettaient également une évidence sur les efforts de l'État pour intégrer les femmes autochtones dans la société canadienne dominante. L'éducation et son rôle dans l'expérience urbaine des Autochtones. L'éducation est devenue cruciale pour les peuples autochtones, vue comme un moyen d'améliorer leur situation et celle des communautés. Toutefois, le système éducatif canadien, tant dans les écoles urbaines que sur les réserves, ne répondait pas toujours aux besoins spécifiques des enfants autochtones. Les programmes scolaires abordaient souvent les cultures autochtones de manière superficielle, sans changer fondamentalement la manière dont l'éducation était dispensée. Cependant, des écoles comme l'Amishkaik Academy à Edmonton ont tenté d'intégrer les pratiques culturelles autochtones dans leurs programmes, offrant ainsi un espace de connaissances traditionnelles et valorisé aux côtés de l'éducation formelle. L'enseignement supérieur et la représentation autochtone. Malgré une sous-représentation historique dans les enseignements supérieurs, de plus en plus d'étudiants autochtones accèdent à l'université. Des institutions comme l'Université d'Alberta ont créé des espaces pour les étudiants autochtones, intégrant des connaissances traditionnelles dans leurs programmes et offrant un soutien spirituel. Des universités comme l'Université des Premières Nations du Canada ont aussi été créées pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants autochtones, offrant des programmes axés sur les études et les langues autochtones. La résistance et la redécouverte des identités autochtones. Les peuples autochtones ont résisté aux politiques coloniales en mettant en place des mouvements de redécouverte culturelle et de revendication de leurs droits. Cette résistance a souvent pris la forme d'actions militantes visant à récupérer les terres, préserver les traditions et revendiquer les droits politiques. Les mouvements pan-indiens initiés au début du 20e siècle ont cherché à unir les nations autochtones pour défendre leurs droits collectifs. Des leaders comme Deshkahev ont plaidé pour la reconnaissance internationale des droits autochtones. Les mouvements pan-indiens et la mobilisation politique. Au 20e siècle, plusieurs mouvements pan-indiens ont vu le jour pour lutter contre la marginalisation des peuples autochtones. Ces mouvements ont cherché à unir les nations autochtones et ont mis en lumière les tensions internes concernant la gestion des affaires traditionnelles et les stratégies de réconciliation. Après la Seconde Guerre mondiale, les leaders ont intensifié leurs revendications pour l'autonomie et la reconnaissance des peuples autochtones comme des identités distinctes. Les défis du 21e siècle, identité, culture et territoire. À l'aube du 21e siècle, les peuples autochtones sont confrontés à un double défi, renforcer leur identité culturelle tout en s'adaptant à un monde de plus en plus mondialisé et urbanisé. La lutte pour la reconnaissance et la réparation des injustices historiques se poursuit, notamment en ce qui concerne la revitalisation des langues et des traditions. L'éducation qui combine savoir et traditionnel et enseignement moderne devient essentielle pour préserver les cultures et permettre aux jeunes générations de naviguer dans un monde contemporain. L'évolution des droits autochtones et les progrès juridiques. Le Canada a réalisé des progrès juridiques importants en matière de droits des peuples autochtones, notamment avec l'inclusion de leurs droits dans la Constitution de 1982. Des décisions juridiques marquantes comme l'arrêt Calder de 1973 et la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ont redéfini les relations entre l'État canadien et les peuples autochtones. Cependant, des défis persistent, notamment en matière de droits territoriaux, d'exploitation minière et de protection de l'environnement. La voix autochtone et les nouvelles générations. Les nouvelles générations autochtones jouent un rôle central dans la redéfinition de l'identité autochtone. Les jeunes leaders, artistes, écrivains et musiciens redéfinissent la représentation des peuples autochtones et ouvrent des conversations essentielles sur la réconciliation et la justice. Leur travail contribue à promouvoir un futur où les voix autochtones sont entendues et valorisées sur la scène mondiale. Conclusion du cours 6, partie 2. Les défis des peuples autochtones au Canada sont profondément enracinés dans l'histoire coloniale et les relations complexes avec l'État. Toutefois, la résilience des peuples autochtones se manifeste à travers les luttes continues pour la reconnaissance de leurs droits pour un avenir où leur culture et leurs traditions sont respectées. Ces luttes, soutenues par des mouvements politiques et les leaders communautaires,
montre que bien des défis persistent. Les peuples autochtones continuent de se battre pour un avenir où leurs droits sont pleinement reconnus et respectés.